Amen. Jésus est roi. C'est bon pour nous de nous le rappeler avant que nous partagions cette idée aussi que Jésus, c'est le serviteur qui vient pour donner sa vie pour nous. Il est le roi. Il est le roi des rois. Et cette expérience de la montagne de la transfiguration, elle a bouleversé le cœur de ceux qui l'ont vu. Il y a 3 semaines, on avait partagé ce texte, pour ceux qui étaient là, ce texte de Romains 12 qui nous demande d'être renouvelés, qui nous encourage à être renouvelés dans notre intelligence pour que nous soyons capables de comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est convenable, ce qui est parfait. Et je voudrais que ce matin, ou en tout cas cette semaine, nous allions un peu plus loin, parce que si nous voulons faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est convenable, ce qui est vrai, ce qui est parfait, il faut déjà savoir si tout ce que vous entendez à l'église, tout ce que moi je peux vous raconter, ce que d'autres racontent, est vrai. Savoir si c'est vrai. Et ça m'a rappelé un petit peu ces années d'études. Aussi en terminale, on faisait la philosophie. Oui, c'est vrai, la philo, c'est pas terrible. Mais une des thématiques, c'est quoi la vérité ? C'est quoi la vérité ? Et j'ai repensé à cette histoire de Socrate. Alors Socrate n'a jamais rien écrit, hein. Alors on sait ce qu'il a dit au travers de Platon, qui était son disciple. Mais Socrate, il a un jour rencontré un de ses disciples qui est venu le voir et qui lui a dit « Est-ce que tu sais ce que je viens d'apprendre sur un de tes amis ?» Hein, vous connaissez hein? Est-ce que tu sais ce que je viens d'apprendre sur un de tes amis ? Et alors, Socrate lui a répondu un instant avant que tu m'en dises plus, j'aimerais te faire passer le test des 3 passoires. Les 3 passoires, mais oui, dit Socrate, c'est ma façon à moi d'analyser ce que j'ai à dire et ce qu'on me dit. Tu vas comprendre. La première passoire est celle de la vérité. Est-ce que tu as vérifié que ce qu'on t'a dit est vrai ? Et alors le disciple a répondu, non, on me l'a juste raconté. Très bien, donc tu sais pas si c'est la vérité. Alors passe la deuxième passoire, ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bon ? Est-ce que c'est quelque chose de bon ? Il dit, non, ok. Donc, Socrate a continué, si tu veux raconter quelque chose de mauvais sur lui et que tu n'es pas certain que c'est vrai, on va passer à la 3e passoire. Est-ce que c'est utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait dit ? Utile ? Pas vraiment. Alors Socrate lui a dit, c'est simple, si ce que tu as à me raconter, c'est pas vrai, ce n'est ni bien ni utile, à quoi ça sert que tu me le racontes ? Et je trouve que c'est une bonne idée, hein. On devrait en prendre un petit peu aussi de la graine, à nous qui aimons tellement aussi parler des autres, ou de nous d'ailleurs aussi, hein. Mais j'ai aimé cette idée par rapport à la vérité. Est-ce que ce que tu me racontes est vrai ? Et je crois que c'est d'autant plus important que nous vivons dans un temps aujourd'hui où tout est remis en question et tout est sujet à caution. On a l'impression, pardonnez-moi de revenir très très loin en arrière, mais j'ai parfois l'impression qu'on revient au jardin d'Éden, où le diable, il vient susurrer à l'homme et à la femme, est-ce que Dieu a vraiment dit ça ?
Et cette question-là, j'ai l'impression qu'on l'entend encore aujourd'hui. Est-ce que Dieu a vraiment fait ça? Est-ce que Dieu, il a vraiment dit ça? Est-ce que ce que je lis dans cette parole, c'est vrai ou c'est juste des histoires? Et c'est vrai qu'on est, par rapport à cette remise en question de la vérité, on est vraiment gâtés. Hein. Ça va bientôt faire 1 an qu'on nous bourre le mou avec un tas de trucs où on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, entre la pandémie, entre la parole de ceux qui nous gouvernent qui se contredisent le lendemain, entre les élections aux États-Unis, c'est extraordinaire, ça c'était un truc fantastique, les confinements passés, les confinements à venir, on vit dans un temps où il y a plein de théories de toutes sortes, entre les complotistes, ceux qui nous manipulent, et puis les fake news, enfin tout ça. Je veux dire, c'est un temps à la fois terrible et en même temps extraordinaire, et on ne sait plus ce qui est vrai, et on ne sait plus ce qui est faux. Et comme une de mes collègues l'a écrit, elle dit, mais qui devons-nous croire ? Ou que devons-nous encore croire? Sur quoi baser notre confiance et notre espérance? Le vaccin? Ou un des vaccins? Un nouveau protocole sanitaire? Un nouveau président providentiel? Un nouveau scientifique charismatique? Une nouvelle théorie du complot? Etc. etc. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Et j'ai envie de nous dire, frères et sœurs, ce matin, que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pas nouveau. Ça a déjà existé, même dans la Bible. Même dans la Bible, il est question de vérité et de mensonge. Et aujourd'hui, comme hier, comme au temps de la Bible, nous devons absolument savoir si ce que je vous raconte, ou si ce qu'on nous raconte, c'est la vérité, si c'est crédible et si nous pouvons avoir confiance dans cette parole. Et j'aimerais vous lire ce que Pierre écrit dans sa 2e lettre. C'est son testament. 2e lettre de Pierre, 1er chapitre, à partir du verset 16. Ce n'est pas en suivant des légendes habilement imaginées que nous vous avons fait connaître la venue avec puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. Il a reçu de la part de Dieu le Père honneur et gloire quand une voix lui est parvenue. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Cette voix, nous l'avons entendue nous-mêmes. Elle venait du ciel, et nous étions avec lui sur la montagne sainte. Ainsi, écoutez bien, ainsi nous considérons comme plus solide encore la parole des prophètes, et vous ferez bien d'y prêter attention. Elle est pareille à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous ferez bien d'y prêter attention. Frères et sœurs, s'il y a une chose dont nous pouvons être sûrs et certains, c'est que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie d'Israël, et c'est le Sauveur de nos vies et le Seigneur du monde. Et pas parce qu'il nous l'aurait dit, mais parce que, comme Pierre l'a vécu, nous pouvons en faire l'expérience. Ça fait bientôt 2000 ans que le christianisme existe. Mais la réalité de ce message qui parfois a été édulcoré, trituré dans tous les sens, manipulé aussi, pardon Seigneur, mais ce message-là, il n'a pas changé. Alors c'est vrai que nous savons bien que nous ne vivons plus au temps de Jésus, nous ne vivons plus au temps des premiers apôtres et que la question des images ou de la connaissance n'est pas la même qu'en ce temps-là, quand Pierre écrit ces paroles à la fin de sa vie. Nous sommes avant le Moyen-Âge, nous sommes avant le siècle des Lumières, nous sommes avant même que le monde sache ce que c'est que le christianisme. C'est vrai, il faut le dire. Mais cette bonne nouvelle
de l'Évangile reste une bonne nouvelle pour nous. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais reprendre ce que Pierre y dit. La première raison, c'est parce que ceux qui nous ont raconté cette histoire extraordinaire, ils ont vu Jésus, ils l'ont touché, ils l'ont entendu, ils l'ont accompagné, et même quand ils ont pensé que tout était fichu, quand il est mort sur la croix, ils l'ont vu ressusciter. Ils ont été les témoins oculaires, comme Pierre le dit, de la transfiguration de Jésus. C'est une raison. Mais il y en a une deuxième, je crois qu'elle est encore plus importante, c'est qu'ils ont payé le prix de leur témoignage avec leur propre sang. Il ne faut pas s'imaginer que annoncer Jésus, le Sauveur du monde, Jésus, le Seigneur d'Israël, ça fait plaisir à tout le monde. Ni aux Juifs, ni aux Romains. Ils ont risqué leur vie au nom de ce Jésus qu'ils prêchaient, et beaucoup sont morts. Frères et sœurs, on ne meurt pas pour des légendes. On ne meurt pas pour des fables. On ne meurt encore moins pour des mensonges. On meurt pour la vérité. Et il valait mieux, franchement, que les disciples ils soient sûrs de leur coup et avoir une foi solide avant de proclamer que Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est mort et ressuscité. Et de se retrouver coupé en deux, brûlé sur un bûcher, mangé par les lions, crucifié la tête à l'envers. Il faut avoir une foi solide pour endurer aussi, comme tant de nos frères et sœurs dans le monde, parfois des années de prison, de privation de droits, de séparation de sa famille, et tout ça à cause de la cause de Christ, pour la cause de Christ. La troisième raison, pourquoi cette parole que nous entendons, c'est la vérité, c'est que c'est Pierre qui écrit. Parce que s'il y a quelqu'un qui est digne de confiance, c'est bien lui, parce que avec tout ce qu'il a connu avec Jésus, et tout ce que Jésus l'a connu avec lui, entre les hauts et les bas, entre le courage, la trahison, la mort, la résurrection, les miracles, le Saint-Esprit déversé sur lui, l'expérience de la montagne, il y a de quoi raconter. Et Pierre, je l'ai dit tout à l'heure, quand il écrit cette lettre, il est à la fin de sa vie. Et tout ce qu'il écrit, c'est ce qu'il a vu et expérimenté. Quand il a entendu la voix de Dieu sur la montagne, il n'a pas rêvé. Quand il a entendu cette voix de Dieu qui disait « Celui-là qui est là, c'est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, que j'aime tendrement, écoutez-le », ça a bouleversé sa vie, ça a bouleversé son cœur. Et je crois que c'est une des choses qui nous manque cruellement aujourd'hui dans l'Église. C'est ces moments de gloire, c'est ces moments de visitation, de rencontre avec le Tout-Puissant. Cette expérience avec Jésus qui transforme. Et Pierre, il a ressenti dans sa vie, dans son cœur, la puissance de l'avènement de la gloire de Jésus. Il ne l'a pas oublié, même dans les heures les plus sombres et les plus lâches de sa vie. Il n'a pas oublié ça. Et Pierre, il ne parle pas de lui-même, il ne parle pas d'une autorité qu'il aurait grâce à cette expérience-là. Non, il nous parle de Dieu. Il renvoie à Jésus. Il parle de sa foi. Il parle de cette évidence, de cette assurance absolue qu'il a, lui et ses copains, c'est que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et pour eux, ça a été une source de joie extraordinaire et une source de souffrance sans nom. Je l'ai dit avant. Il n'a pas tiré profit de sa situation, bien au contraire. Ce qu'il avait vu et ressenti, cette révélation de Dieu, elle a suffi à illuminer sa vie et la vie des autres disciples, à fonder leur témoignage contre vent et marée. Ils étaient sûrs et certains de ce qu'ils racontaient, au point même qu'ils sont presque tous morts martyrs. Ils ont donné leur vie à cause de ça, à cause de ce témoignage-là. Cette bonne nouvelle, 2000 ans après, elle nous parle encore à nous.
Parce que le témoignage de Pierre à la fin de sa vie, elle a juste comme but de nous permettre de discerner cette lumière qui brille dans les ténèbres jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans notre cœur. Cette parole, ce n'est pas une théorie exceptionnelle qui permet de comprendre le monde. Ce n'est pas non plus un programme politique pour maintenir quelqu'un au pouvoir. C'est une force puissante et j'ai envie de dire en même temps fragile. C'est une force, la puissance de l'Évangile, qui nous permet de traverser toutes les joies et toutes nos nuits. C'est une force, la parole de l'Évangile, le témoignage de Jésus-Christ, l'expérience que nous pouvons faire avec lui, qui nous permet de vivre jour après jour. Et je voudrais vous lancer un défi ce matin, pour cette semaine, pour tous les jours de cette semaine, c'est de vous placer de manière honnête devant le Seigneur. Pas sortir des paroles ou des prières que vous connaissez par cœur, mais que vous placiez devant le Seigneur cette semaine. Prenez 5 minutes, ou 10 minutes, ou 1 heure, ou 10 heures, peu importe. Mais prenez-vous ce temps et demandez au Seigneur avec tout votre cœur qui se manifeste à vous, qui se montre, qui vous donne cette assurance que cette parole-là, que le témoignage de l'Esprit Saint, que le témoignage de Jésus, que le témoignage des disciples, que mon témoignage, que votre témoignage, c'est la vérité. Et que parce que c'est la vérité, ça va vous conduire et vous tenir jusqu'à la fin de votre vie. Et moi, je prie de tout mon cœur que le Seigneur se montre à vous d'une manière ou d'une autre. Lui, il est tellement ingénieux, inventif, qu'il peut prendre n'importe quoi et faire n'importe quoi pour se manifester à nous. Mais je prie qu'il le fasse pour que vous sachiez, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, qui est mort très vite, comme tous les autres, comme nous, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde et le Seigneur de ma vie. Amen. Mettez-vous devant le Seigneur. Demandez-lui. Et moi, je crois que cette parole qui nous dit que si nous demandons, nous allons recevoir, que si nous frappons à la porte, il va ouvrir la porte, que si nous cherchons, nous allons trouver, eh bien, c'est la vérité. Amen. La semaine prochaine, quand on se retrouvera à Diemeringen pour le culte, vous allez nous raconter ce que vous avez vu, entendu et expérimenté. Et c'est là que dimanche prochain, on sera tout seul. Je rigole, non. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter.